Coucou, c'est Logan et vous êtes sur le Zap on Fire. Aujourd'hui, on va parler NBA et pour finir, la NBA, donc restez connectés. Cette semaine, deux légendes nous ont quittés. Enfin, ont quitté la NBA. Je parle de Dirk Nowitzki et Dwayne Wade. Dirk Nowitzki, c'est quand même 21 saisons NBA. Plus de 31 000 points. 14 sélections au All-Star Game. 4 fois All-NBA First Team. Il a été MVP des playoffs. Finale des playoffs, attention, il a battu Dwayne Wade en 2011. Il a été le meilleur scoreur de la saison 2007. Et pour moi, c'est clairement une légende. Il a influencé le basket. Déjà, c'est les premiers Européens, enfin l'un des premiers Européens qui fait 2,13 m, qui n'est pas forcément musclé, à prendre des shoots extérieurs, à dribbler. Et si tu remarques bien les pivots de maintenant, ils font la même chose que Dirk. Donc je dis pas que c'est les précurseurs, mais il fait partie des gens qui ont fait ça en premier. Et en tout cas, tu vas nous manquer. Dirk était vraiment très chaud. L'Allemagne doit être fière de toi. Et pour moi, Dwayne Wade, c'est à peu près la même chose que Dirk Nowitzki. C'est le papa de Miami. Il a fait 947 matchs sous le maillot de Miami. Il a fait 15 saisons en tout, 23 points de moyenne. Il a gagné 3 bagues. Il a été MVP des playoffs en 2006. Et pour moi, en 2006, sa meilleure saison. Athlétiquement parlant, c'était l'un des meilleurs. Enfin, c'était le meilleur. Et il a gagné les Jeux Olympiques en 2008. Et pourquoi c'est une légende? Parce qu'il a su mener son équipe vers la victoire. Les mecs restent positifs en 15 ans de saison et c'est une légende. En tout cas, tu vas nous manquer aussi Dwayne Wade. Attention à ton fils qui va arriver en NBA, il va faire du sale bientôt. Ah, je te vois toi. Là, on va parler d'un truc qui est vraiment triste. Magic Johnson, après 40 ans chez la franchise des Lakers, il démissionne de son poste de président des Lakers, président des opérations des Lakers. Le mec a craqué. Et si vous ne connaissez pas Magic Johnson, c'est une superstar à l'ancienne dans les années 80. C'était à peu près le Kobe des années 80. C'était vraiment le meilleur joueur. Celui qui fait les meilleures passes. C'était un bordel. Mais là, c'est fini. Plus de Lakers, plus de président. Il faut tout revoir chez les Lakers. En tout cas, c'est très triste. Et je vous laisse avec ces explications. Je pense que je m'amusais mieux lorsque j'étais le grand frère et l'ambassadeur. Demain, j'aurais dû affecter la vie de quelqu'un. Ce n'est pas marrant pour moi, ce n'est pas qui je suis. Et LeBron n'était pas au courant du début jusqu'à la fin. En fait, il a su comme nous, en fait. Et je pense que ça va mettre un coup bas chez les Lakers. Mais il faut qu'il se refasse l'année prochaine. De toute façon, il y aura des transferts, il y aura des trades. Il faut qu'il refasse tout, même le coach et tout. Donc, tout est à revoir. Mais gardons la positivité, restez forts. Et l'année prochaine, c'est une nouvelle saison. Donc, faut oublier ce qui s'est passé, c'était la première saison avec LeBron James, avec un nouvel effectif. Ne vous inquiétez pas les Lakers. Je crois en vous, même si... on va parler de ça après, vous inquiétez pas, on passe à la suite. Voilà, la saison régulière est finie. On connaît enfin le premier tour des playoffs. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que si, à l'Ouest, je parle, si Houston et les Warriors gagnent leur premier round, j'espère en tout cas, ils vont s'affronter au deuxième round et ça risque d'être mielleux. Et à l'Est, pareil, si Milwaukee et Boston gagnent leur premier tour, ça va être un match très chaud. Mais même les Sixers, c'est Toronto, hein, je dis ça, mais même les Sixers Toronto, en vrai, à l'Est comme à l'Ouest, ça risque d'être serré par rapport à l'année dernière. Là, je vais vraiment plus me consacrer. En vrai, je vais être plus dedans que l'année dernière. Parce que l'année dernière, c'était un peu déséquilibré, mais là, cette année, je sais pas qui va gagner, je sais pas quoi. Alors que l'année dernière, je savais qui allait gagner et qui n'allait pas gagner. En tout cas, moi, je vous dis, les Warriors, on va gagner. Mais je suis pas si sûr, donc en vrai, je parle pour rien, là. Et en vrai, on va passer à la suite. Non? C'est cool? Allez. En tout cas, dites-moi en commentaire qui va gagner pour vous les premiers rounds. Je veux un max de com. Et likez la vidéo. Mais c'est pas fini. Voici l'action du jour. Alors ça se passe en B-League. C'est une ligue japonaise qui a été fondée en 2015. Et vous voyez, nous, en France ou aux États-Unis, quand c'est la pub, enfin quand on a une pause, time out, soit c'est des meufs qui dansent, ou soit, je sais pas, la mascotte qui danse, ou je sais pas, ils font un truc, genre concours de lancer franc. Et ben non, au Japon, c'est un peu plus... C'est autre chose. En fait, ils ramènent des robots et... comment dire? Les robots, c'est un peu curry. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Regardez juste seulement. Regardez.
Tu veux vraiment que je fasse une conclusion après ça? Mais là, bientôt, on va avoir une ligue robotique. C'est-à-dire que les robots, ils vont jouer, ils vont crosser, etc. Soyez pas choqués, hein, si tu tombes à cause d'un robot. Ah oui, ils crossent, ils shootent. C'est quoi la suite? Ils vont dunker? Putain, mais les Japonais, vous êtes vraiment nous, en tout cas, je vous kiffe. Et je crois que je vais vraiment plus regarder la ligue japonaise parce qu'ils font des trucs de malade, hein, quand même. Hein. Enfin bref, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le Zap on Fire. C'était Logan. Derrière la caméra, c'est CJ. En plus, il a un petit swag stylé là. Viens, CJ, viens. Viens là, Marianne, vas-y, viens. Dis un mot à la caméra là. Suivez-nous sur le groupe Soundfire. Gang, gang. Pour le basket, pour la culture du basket. C'est fini. C'est fini. On se casse. On se casse.